Rendons-nous maintenant à la Pointe Saint-Mathieu avec son cadre magnifique ciselé par la mer. Ici, deux retraités passionnés par les plantes et la nature se donnent sans compter pour la décoration de leur village. Jeanne et Jo ont la même joie de vivre, l'amour des fleurs. L'amour du village avant tout. L'amour du village tout simplement. Que ça serve aussi de promotion à la Bretagne, parce qu'il part des quantités de photos de là, et puis ça fait de la réclame pour la Bretagne. Mais vous y passez vos journées entières quand même. On y passerait, c'est du plein temps si on voulait. Mais bon... Vous achetez vos plants ou ça vous est donné la plupart du temps? On a des cadeaux, on a des boutures, et puis on multiplie. On multiplie les agapantes par exemple, ça se multiplie, ça se sème. Ça se sème et puis il faut 4 ans pour que ça fleurisse. Un tout petit plant que vous semez maintenant, eh ben, il fleurira dans 4 ans. Pour en arriver là, pour en arriver à avoir une végétation comme ça, il y a combien d'années que vous avez planté? On a commencé à fleurir le village en 85-86. On a commencé à défricher. Il a fallu défricher avant et puis ben après on plante, mais il faut défricher et c'est ça le plus dur. Défricher, remonter les éboulis dans les murs et puis après y mettre de la terre et les faire fleurir. Je vois que vous avez des pierres très importantes. Où les avez-vous trouvées? Ah ben, les murs sont en pierre ici. Hein. Les murs du village sont en pierre. Et puis on a eu le remembrement. Et mon père avait la passion des pierres. Alors il n'a jeté aucune de ces pierres. Il les a tous entreposées. Et maintenant ces tas de pierres que mon père a entreposées nous servent de carrière. Si on a besoin d'embellir, enfin de faire des structures, eh ben c'est dans les réserves qu'on puise. Mais les bancs, les bordures de vos massifs, tout ça? Ben les bancs c'est pareil, hein, c'est des pierres qu'on a entreposées. C'est toute une vie, hein. C'est toute une vie qu'il y a derrière. Hein. Parce que c'est une passion transmise de père en fille? De père en fille. Et puis j'ai transmis la passion des pierres à mon mari. Et puis bon ben maintenant c'est devenu une passion commune. Cette prairie, espace communal, était autrefois à l'abandon. Jeanne et Jo ont obtenu du maire de Plougonvelin l'autorisation de la fleurir. Cette pierre invite le promeneur à respecter cet endroit, à ne pas cueillir les fleurs qui sont réservées aux insectes et aux papillons. Alors cette passion pour les fleurs? Eh ben, c'est ma femme qui me l'a communiqué. Et sinon, vous n'auriez pas eu? Ah ben si, j'aimais les fleurs aussi, mais, oui. Mais c'est elle qui me l'a communiqué. Et je vois qu'elle a d'énormes pierres, là. C'est vous qui les remuez, bien sûr. Ah ben certaines pierres, je les amène à proximité avec la caisse du tracteur, et puis après, elle fait toute seule, elle se débrouille avec. Et vous connaissez par cœur tout le nom des fleurs? Ah ben je connais pas mal de fleurs, de noms, mais pas toutes. Hein. Quelle était votre profession avant? J'étais agriculteur. Donc c'est à la retraite que vous est venue cette envie de... Non, c'était bien avant la retraite. Hein. Nos temps libres, c'était les fleurs. Oui. Vous ne deviez pas beaucoup avoir de temps libre. Ah ben non, mais ça c'était c'était notre passion. Alors bon, c'était quand on avait des moments de libre, bon, on s'amusait avec nos fleurs. Pour nous, c'était une distraction plutôt. Une détente, quoi. Une détente. On se reposait comme ça. Vous avez quand même un jardin magnifique. Vous avez beaucoup de visiteurs, peut-être? Ah ben, il y a tout le temps des visiteurs. Il y a tout le temps des visiteurs, surtout l'été, quoi. Et on fait des connaissances. J'ai cru comprendre que non seulement il y avait votre jardin, mais vous aviez un petit peu tout le bourg. Oui, on s'occupait du village, quoi, de tout le village. C'est vous qui êtes à l'origine, donc, dans le fond, de
de l'embellissement du bourg. Oui, oui, oui. Et vous étiez aidé? Ah ben, ouais, à certains moments, on avait des... Quand on a créé certaines choses, on avait pas mal de... Pour créer certaines choses, il y a eu pas mal de copains. Et hormis les fleurs, vous faites quoi? Ah ben, pas de pêche, pas de... Non, la pêche, ça m'intéresse pas. Parce que vous êtes quand même en bordure de mer, quand même. Non, mais non, là, bon, je regarde la mer tous les jours, mais alors, non, j'ai pas de passion pour la mer. Et je suis un terrien aussi, hein, je suis pas né auprès de la mer. En plus de vos fleurs, vous avez d'autres passions. Oui. L'été, c'est la baramine, et puis l'hiver, c'est l'aiguille. Je brode, je fais du point de croix. Et vous? Ben moi, non, je regarde la télévision un petit peu, quand il y a des émissions qui me conviennent, quoi, des matchs de foot et des trucs comme ça. Et à part ça, bon, non. En fait, c'est quand même là que vous vous reposez. Oui, oui, oui. Parce qu'autrement, il n'y a pas beaucoup de repos. Ben non, il y a toujours quelque chose. Et le bel oiseau que nous avons vu tout à l'heure? Ah ben ça, c'est toute une histoire alors. Hein. C'est qu'on a des vieilles crèches et les hirondelles viennent y faire leur nid. Et puis les petits, quand ils sont assez grands, et ben les petits épis sont aussi grands et demandent de la viande pour grandir. Alors les parents pies viennent prélever les petits dans les nids et puis s'en vont nourrir leur progéniture avec ça. Alors mon mari un jour en colère, il s'est dit je vais aller dénicher le nid de pie. Et il a donc déniché le nid de pie et il a prélevé les petites qu'on a élevées. Et on n'a pas réussi qu'avec une à l'élever parce que je ne savais pas qu'il fallait lui mettre au fond du gosier la nourriture. Et puis, il n'y a que Margot qui a résisté. Et quand on l'a élevée, on s'est dit, on va l'apprivoiser et elle tiendra le territoire pour empêcher les autres de s'approcher. Alors, c'est ce qui arrive. Maintenant, Margot garde le territoire. Et puis, les petites hirondelles, l'année dernière, on a eu au moins 40 petites hirondelles qui sont parties de chez nous. Et qu'il n'y en aurait pas eu autrement, puisque les bébés hirondelles servaient à nourrir les bébés pies. J'en reviens aux fleurs. Comment connaissez-vous les noms de toutes les variétés? Ben, c'est à force de les répéter, parce que ça n'a pas de sens quand les gens nous demandent qu'est-ce que c'est que le nom de cette fleur, quand on dit ah ben, j'ai eu ça avec ma tante ou avec mon ami, ça tient pas la route. Donc on connaît le nom des fleurs et puis à force de les répéter tous les jours, on les a bien en tête. Et puis les gens qui veulent avoir les fleurs qui leur font envie chez nous, il faut qu'ils sachent le nom exact. Vous vous reposez de temps en temps? Oh ben, c'est une passion, ça pèse pas. Hein. Pour nous, c'est pas du travail. Pour ma mari comme pour moi, c'est une détente de jouer les fleurs, même si c'est fatigant, quoi. Mais bon, il y a autre chose qui reste à faire qu'on devrait faire. Hein. Ça, c'est une passion dévorante.